Bonjour et bienvenue dans votre rubrique La Revue Sportive. Au sommaire, Sadio Mané et le Bayern vers une séparation inévitable malgré la hausse du prix du meilleur joueur africain. Mercato estival, certains lions ont toujours coincé tandis que d'autres sont bien motivés. Lutte, le CNG va trancher ce lundi sur lequel des deux combats va se tenir en premier entre Ama Baldé contre Gris Bordeaux ou Ama Baldé contre Modulo. Tout de suite, le développement. Nous ouvrons ce numéro en faisant recours au journal Record qui a évoqué la première demi-finale de la Coupe du Sénégal qui s'est tenue hier à Guédiawaye au stade Ibrahima Boye. Cette rencontre qui opposait Guédiawaye Football Club à Jaraaf fini dans la violence. Le journal à la tribune revient sur cette demi-finale opposant GFC à Jaraaf qui s'est soldé dans une violence à quelques minutes de la fin de la rencontre à cause d'un penalty sifflé par l'arbitre en faveur des Jaraafois. Ainsi, la tribune dans sa une sportive titre GFC Jaraaf aux allures d'un match navétane. Tandis que le quotidien sportif Stade nous informe que la première demi-finale de la Coupe du Sénégal opposant Guédiawaye Football Club à Jaraaf s'est virée à la bagarre. L'autre demi-finale se joue aujourd'hui et oppose Amitié FC Club qui est un club de division 2 au Stade de Mbour qui évolue en D1. Ce derby s'annonce prometteur car le club de la D2 ne compte pas se laisser faire d'après son coach. Un autre coach qui ne s'est pas laissé faire se confie dans les colonnes du Stade quotidien. Il s'agit de Ibrahima Diouf, entraîneur de Jamono Fatick, par ailleurs champion de la D2 sénégalaise de football qui évoluera sûrement en D1 la saison prochaine. Nous avions rendez-vous avec l'histoire, déclare-t-il. Parlons maintenant de Mercato, comme annoncé dans le sommaire. Une séparation entre le champion d'Allemagne et le deuxième meilleur joueur mondial semble être inévitable si l'on se fie au journaliste sportif du groupe Futur Média qui titre dans sa une Sadio et le Bayern Munich vers un inéluctable divorce. Par ailleurs, le quotidien s'interroge sur l'arrivée de Feut qui changerait tout. Record nous informe qu'avec la revue de l'indemnité du transfert du jour, l'on pourrait penser que le club bavarois change de position vis-à-vis du meilleur joueur africain et voudrait le conserver ou le garder. Mais tout porte à croire qu'entre le club allemand et Sadio Mané, le divorce reste inéluctable. Le numéro 10 de l'équipe nationale du Sénégal n'est pas le seul joueur sénégalais se retrouvant dans des situations délicates avec son club. C'est également le cas d'Abdou Diallo qui est dans le flou à Paris, d'Ismaïla Sarr qui reste toujours coincé à Watford ainsi qu'Alfred qui veut tourner la page bretonne d'après le quotidien Stade. Ainsi, le journaliste Stade barre à sa une des Lions dans l'expectative. Le journaliste Stade nous parle à côté d'un autre Sénégalais qui est impressionnant avec l'équipe première du FC Barcelone. Il s'agit de Mikayil Faye qui aura un grand défi à relever en Catalogne. Réumi nous informe dans sa page de sport que Joseph Lopi rejoint Angers Sesko pour 2 saisons. Au même moment, l'OM, Lille et Rennes se bousculent pour Pape Matar Sarr, révèle Tribune Sport. Pendant ce temps-là, Abdou Diallo figure sur la liste des 8 indésirables désignés par Enrique, d'après le journal Le Peuple. Nous fermons cette fenêtre mercato avec le transfert de Pierre-Emerick Aubameyang, dont le journal Record se demande si ce n'est pas un coup risqué pour l'OM, vu l'âge du jour et son manque de temps de jeu. Et pour fermer la page football, nous abordons les cas Benjamin Mendy et de Samuel Eto'o fils. Le premier cité a trouvé un nouveau club après son équipement pour viol. Mendy va porter les couleurs de Lorient la saison prochaine. Quant à Samuel Eto'o, son nom est cité dans une affaire de corruption dans le football camerounais. Le Peuple nous parle d'un audio qui mettrait à nu le président de la FECAFOOT. Terminons la revue avec le journal Sunulamb pour parler du sport national du Sénégal. Sunulamb, dans sa parution d'aujourd'hui, nous informe à son titre de la une qu'un verdict est attendu le lundi prochain.
Ce verdict consistera à trancher entre les combats Ama Baldé contre Gris Bordeaux ou Ama Baldé contre Modou Lô, lequel va se tenir en premier. Nous restons toujours dans le journal Sunu Lamb qui nous révèle d'autres combats de choc ficelés. Zoss qui affrontera Ada Fass et Lac de Guiers 2 qui fera face à Siteu. Et là, le journal dédié à la lutte nous parle de Super Ndaje de Jambar prévu ce samedi. C'était tout pour aujourd'hui, chers amis internautes de Thiaroye Info TV. Merci d'avoir suivi, aimé et partagé la vidéo. Nous vous donnons rendez-vous demain pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien.